Hey, bonsoir tout le monde! Bonsoir Antoine, Ça va? ça va bien toi? Passez des bonnes vacances? Ben, de très bonnes vacances. Tu trouves pas que j'ai l'air un peu bronzé puis surtout reposé? Non. Ah, ok. la vie a vite repris, hein? Ben, écoute, t'as eu le temps d'aller faire une acquisition? J'ai eu le temps d'aller faire une acquisition qui se trouve un peu derrière moi. Ouais, J'ai eu le temps exactement. d'aller parcourir 1000 km dans l'Ouest avec Toyota aussi depuis le retour des vacances. Hey, c'est vrai. Donc, Ouais. un retour sur les chapeaux de roue. Tu nous conteras ça, cette Oui. histoire-là de Toyota, parce Oui. que je sais pas si t'as fait 1000 km en BZ4X, mais... J'en ai fait presque 500 en BZ4X dans l'Ouest canadien. Oui? Oui. Ah, fait que ça t'a pris 3 jours. Non. ok. Ben, je sais pas si je t'en donne Non, tu vas me court raconter après. extrait maintenant, mais sur certaines bornes dans l'Ouest, il y a communication avec le circuit électrique d'Hydro-Québec. OK. Les bornes Flow, si je ne me trompe pas, dans OK. l'Ouest canadien, on ouvre l'application, on est géolocalisé, puis c'est comme si on était sur la rive nord de Montréal. Ah, Mais pas partout. OK. Voilà. Encore faut-il avoir du signal, encore faut-il... Oui, avoir- voilà, parce que. Et là, il y a un moustique qui est en train de te. De pas me piquer. Ben, il est Oui. décédé. Il est Écoute, décédé. il est ici, là. Bon. Ah ben, j'ai ça dans mon garage. Des moustiques? C'est ça. Charade, Oui. elle est de mon cru cette semaine. Vas-y, je te laisse. vous la lis. Je te laisse la lire. Alors, mon premier est la 11e lettre de l'alphabet. Mon second est un cornichon en anglais. On se baigne dans mon troisième, pardon. Mon quatrième est une eau de source naturelle. Mon cinquième est une note de musique. Et mon sixième est une préposition. Est-ce Alors, que je tu répète. peux répéter, oui, parce que Oui. c'est long quand même. Tu t'es forcé. Ben, c'est toi qui m'as habitué. Oui, d'accord. Mon premier est la 11e lettre de l'alphabet. Mon second est un cornichon en anglais. On se baigne dans mon troisième. Mon quatrième est une autre source naturelle. Mon cinquième est une note de musique. Et mon sixième est une préposition. Bon. Alors, les réponses vont sortir. Là, écoute, on s'est mal organisé. Ben, en fait, on n'est pas dans aucune voiture brune C'est ça. en ce moment. Alors, on ne voit pas les commentaires passer, malheureusement, mais on salue et on remercie tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'avance pour les étoiles, merci pour les commentaires. On va aller regarder ça après. Mais vous aurez compris qu'on va parler de la Miata Mania. Ça ressemble à ça. Ça ressemble hein? à ça parce que, évidemment, avant de parler de ton acquisition, que Oui. tu viens juste de finir de faire, là, C'est c'est 5 très, minutes très avant. Oui. ben, faut mentionner que dimanche, le 8 septembre, à 9h le matin, à la zone régionale de Mazda Canada, ça c'est à côté du Toys R Us Oui, sur la voie de service, à Pointe-Claire, voie de service de la à 40. Pointe-Claire. Pointe-Claire, au coin de, ben justement, du Toys R Us. Pas Brunswick. Saint-Charles? Saint-Jean? C'est pas des sources. Non, c'est juste avant Boulevard Saint-Jean, c'est la rue Skylac. Selkirk. Selkirk? Selkirk. En tout cas, Oui. ça commence avec un S puis il y a un K quelque part là-dedans. Mais c'est Selkirk, je te le confirme. Fait que c'est, on se rejoint là dimanche matin 9h. On veut avoir le plus grand nombre de Miata possible. Ça a l'air bien parti pour ça, en tout cas. Ça a l'air bien parti. On peut-tu éviter les Miata avec les Portal Buick puis trop de chrome dessus? Je pense qu'on se doit d'être inclusif. OK. Cet événement se veut une célébration de la petite voiture japonaise décapotable. On partage tous cette passion-là et on ne l'exprime pas tous de la même manière. Parfait. Mais oui, nous, une préférence personnelle pour les voitures plus Mais si vous d'origine. avez une Miata, mettons, avec les emblèmes Turbo 4x4 Limited Double Overhead Cam, Oui. toutes alignées une après l'autre, ça apporte. On peut y repenser. Non. Des fois, tu t'envoies, tu fais. Certainement. Non. Ça arrive des fois que je croise une Miata puis que je pense tout de suite à. Comment il s'appelait, là, les contraventions de style? Jean Héroldi. Jean Héroldi, voilà. Et de remettre une contravention. Et Oui, des mais fois- ça arrive pour d'autres types de voitures. Oui, aussi. je sais, je sais. La contravention de style, des fois. Ouais. Il y a une Hyundai Accent qui roule dans le coin ici. Là.
Le gars est allé acheter une roulette de moulure de chrome chez Canadian Tire, puis il a fait toutes les portes, le coffre, les lumières. Il exprime sa passion en décorant sa voiture de plastique métallisé. Tu vas me dire que les goûts se discutent pas. Oui. Mais, tu sais, on en revient toujours à ça. Les Miatas, elles sont souvent belles quand tu y touches. Une voiture n'est originale qu'une seule fois. Je sais que c'est un cliché, mais une voiture n'est originale qu'une seule fois. Les voitures japonaises des années 80, 90, même début 2000, leur intérêt global, pas individuel, leur intérêt global passe par leur état de conservation d'origine ou une restauration en respectant les codes d'origine. C'est ça. Bon, on tombe un peu dans l'anecdote, mais ça me fait quand même rigoler de voir des gens qui, comme moi, s'achètent une Miata et qui vont tenter de l'améliorer avec des pièces de mauvaise qualité achetées en ligne, alors que les sommités d'ingénieurs japonais ont passé des années à développer cette voiture-là, mais en cliquant « acheter » et livré le lendemain par un camion gris et bleu, puis installé sommairement, on défait un peu cette philosophie de la voiture. Alors, il y aura rassemblement le 8 septembre prochain. C'est essentiellement, c'est en matinée, là. Oui, jusqu'au milieu de l'après-midi environ. Moi, j'y serai pour peut-être 90 minutes, 2 heures, et puis après ça, je vais devoir quitter. Mais je vais toujours bien aller faire un tour parce que j'ai hâte de voir les autres voitures qui sont sur place. Il y a des variations, tu sais, t'en apprends beaucoup dans des clubs Miata. Il y a énormément de variations. Puis plusieurs éditions spéciales. C'est le fun aussi, que ça se passe chez Mazda. Des éditions spéciales pour le Canada, pour les États-Unis. Le marché était différent. Je sais qu'il y a quelques propriétaires de Mazda Speed qui se donnent rendez-vous. Il y a un record non officiel canadien de 8 Mazda Speed Miata réunis à un moment. OK. Je pense que c'est envisageable que ce record-là puisse être battu. Et bon, il y a 4 couleurs. Un peu moins d'unités quand même que le nombre de Mustang qu'il y a eu à Québec au printemps dernier. Là. Certainement, mais aussi, il y a moins d'années de production aussi. Un peu, quand même. Quelques-unes de moins. Mais j'ai bien hâte aussi dimanche. Oui, ça va être le fun. Si Dame Nature est de notre côté. Oui. Ça serait une bonne idée. Ce n'est pas gagné d'avance. Non, d'autant plus que toi, quand tu es allé chercher ta Miata tantôt, à partir du moment où tu as pris la route, il s'est mis à mouiller. Il s'est mis à mouiller, donc on en avait parlé quelques fois, là, un peu plus tôt. En passant, toujours pas de commandite de Boblé ou non, de... Michael ne nous a pas appelés. Non, il y a encore un maringouin, il y en a un qui m'a piqué sur le bicep. On n'est pas chanceux. Hein. Non? Non, c'est des conditions de travail difficiles. Tu devrais t'en remettre. Tu devrais t'en remettre. Mais on en avait parlé un peu plus tôt cet été. J'ai laissé aller ma Oldsmobile pour acquérir une Mazda Miata qui me plaisait. Quand même un changement de modèle assez drastique. On reste dans la même décennie, cela dit. Mais format de voiture. Mais même si ta Oldsmobile était 4 ans plus jeune, sa conception datait de pas mal plus loin. Oui. Ça, c'est certain. Et fait que ça a libéré des fonds, libéré un peu d'espace. Et je me suis mis au magasinage, puis on en avait parlé en long et en large, des Miata de première génération qui ont maximum 35 ans. C'est beaucoup pour une voiture, là, 35 ans. Il n'y en a pas des tonnes qui sont dans un état satisfaisant, disons ça comme ça. Et j'ai trouvé celle-ci en Mauricie. Un couple qui semble en avoir bien pris soin pendant les dernières années. Elle est d'origine, 1990, vieille production, produite en 89. Donc, et là, avec les vacances, le lancement de Toyota, ça s'est conclu aujourd'hui, cette affaire. Donc, et en sortant du bureau de la SAQ, où j'ai quand même attendu 1 heure, même si j'avais pris un rendez-vous, tu sais. Et il s'est mis à pleuvoir. Il n'y avait aucune précipitation attendue, mais ce qui devait arriver arriva. Il n'y a plus. Les essuie-glaces sont fonctionnels. Excellent. Voilà.
Est-ce que la climatisation est fonctionnelle? Elle n'est pas dotée de la climatisation. Le lecteur CD, lui? Elle n'est pas dotée d'un lecteur CD. OK. Elle est dotée d'un lecteur cassette. OK. En tout cas, moi j'ai les deux. Oui, et l'intérieur en cuir? L'intérieur en cuir avec les vitres électriques dont je me serais passé. Oui. Ben, pour vrai, des vitres électriques sur une Miata, tu pèses, ça fait... Puis, c'est tellement étroit comme voiture que tu peux facilement baisser la fenêtre du côté passager en étant dans le siège du conducteur. Là. Oui, puis ça ajoute quoi, 400 grammes à la voiture, tu sais. Oui. C'est important le poids, C'est important. tu sais, on le sait. Puis comme j'aide pas à compenser pour la légèreté, ben c'est ça. J'ai rien dit, Bon, j'ai rien ok, dit, c'est correct. j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais c'est ça, tu vas découvrir une auto bien le fun à conduire, Ouais. pas puissante, mais on s'en fout. Tout à fait. Et c'est le fun. Puis, tu sais, on en a parlé beaucoup, toi et moi, l'idée d'en trouver une peut-être un peu moins chère, mais avec quelques défauts. T'es allé en voir combien au total? En fait, j'ai acheté celle qui était la plus chère. Ah oui, hein, littéralement. J'ai acheté celle qui était la plus chère. C'est assez contre-tendance, ça, chez toi, ça. Si on n'était pas en direct, je t'enverrais promener. Mais effectivement, Non, mais t'es toujours en quête de bonne valeur. ben, je suis en quête de bonnes valeurs et j'aime conclure de bonnes affaires, mais j'ai effectivement acheté la plus chère que j'ai été voir. Mais cherchais-tu une rouge? Cherchais-tu... Ben, je voulais un modèle 1997 et moins. Ouais. Donc, autrement dit, je voulais un modèle avec les phares escamotables. Ça me plaît énormément. Après, j'étais ouvert sur la couleur. C'était non négociable pour la transmission. Ouais, Je voulais la boîte manuelle. Je me suis même informé pour la conversion d'une automatique à une manuelle parce qu'il existe des Miata en boîte automatique en très bon état, évidemment, avec un prix un peu inférieur. Ouais. Et les acheteurs ne sont pas nécessairement nombreux pour ça non plus. Ouais. Mais c'est pas, excuse mon terme anglais, là, c'est pas du plug and play. Non, non. Fait que j'ai abandonné assez vite le projet d'en convertir une. Et voilà. Puis là, tu as roulé 250 km avec, autour de? Pas tout à fait, là, mais ben, j'aime beaucoup ça. Ouais. Je le savais que j'aimerais ça. Ah ouais, là. hein? On a un ami commun qui en possède 7 ou 8, là, et Ouais. il m'est arrivé à quelques reprises de conduire de ces voitures. Je savais très bien à quoi m'attendre. Il t'est arrivé aussi à quelques reprises de tenter de lui en acheter une Oui. sans succès? Sans succès. Sans succès. Mon effet persuasif n'est pas, je suis pas très convaincant. Non. Voilà. D'ailleurs, mon ancienne Miata il se retrouve chez lui aujourd'hui. Absolument. Et je m'ennuyais tellement de cette voiture-là que je m'en suis acheté une autre identique, C'est une maladie. Hein? mais sans climatisation. C'est une vraie L'autre maladie. avait une climatisation. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. La climatisation, c'est le toit baissé. Voilà. Bon. Alors. Parenthèse. Oui. La voiture que j'ai achetée, la plaque d'immatriculation comportait les lettres GG. Ah oui. Donc, et maintenant, à la SAC, on peut transférer la plaque à l'acquéreur de la Oui. voiture, et c'est ce qu'on a évidemment fait. Donc, tu as une GG. Oui. OK. GG quoi? A. GGA. OK. C'est correct, ça? C'est parfait, ça. C'est bon, ça? Ouais. Ça fait GG puis Antoine, ça? Ça fait GG, puis une A. OK. Ben, quoi, c'est... On vient d'en perdre un peu. Là, je Oui, pense. oui, certainement, mais ça fait une plaque personnalisée de moi à acheter. Oui, c'est ça. Non, mais ça, j'en achèterai plus, moi. Non, Ça, hein? c'est terminé. C'est Moi, ça. le principe de donner 37,90 de frais Chaque d'administration à chaque année à on sait pas qui pour on sait pas quoi. Ouais. Et de ne pas être propriétaire de ta plaque, même si tu l'as payé 250 pièces, parce que le jour où tu veux, Tu dois la retourner. tu ne veux plus Mais, l'utiliser, ben, tu es obligé de la retourner, sans quoi il continue de te charger le 37,90, même s'il n'y a pas d'auto. Si on n'était pas en onde, je pourrais te dire que tu pourrais déclarer cette plaque-là perdue et ça ne Ouais. t'arrivera pas. Ah, OK.
Mais comme on est en ondes, je te le dirai pas. OK, parfait. C'est correct, ça? C'est bon, c'est bien. Parle-moi donc de tes 60 ans de Toyota à travers les provinces de l'Ouest. Oui, oui, au lendemain de mon retour de vacances, j'ai aussitôt repris l'avion pour me rendre à Calgary, en Alberta, où j'allais faire la 6e boucle sur 6 d'un voyage pan-canadien. Qui a duré un mois. 3 semaines à peu près, oui. Entre 2 et 3 Ils sont semaines. partis de Saint-Jean-Terre-Neuve. Pour se rendre jusqu'à Victoria, il y a un monument qui s'appelle Mile Zero, là, donc le début de la route, ou la fin, hein, c'est selon, ça dépend de quel bord tu pars, mais le début de la route transcanadienne, donc un voyage organisé finalement, et ça m'a permis de conduire quelques modèles Toyota que je n'ai plus à l'essai pour des raisons de vol, d'assurance et de vol d'auto. Mais mis à part ça, traverser les Rocheuses, c'était une première pour moi. On en a profité aussi pour visiter des concessionnaires. En 3 jours, on a visité 3 concessionnaires différents, un à Calgary et 2 en Colombie-Britannique. Et celui qui était au sud de Vancouver, à Richmond, la collection personnelle du propriétaire était partiellement exposée là, et ça comportait ni plus ni moins qu'une Toyota 2000 GT. Oui, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Le concessionnaire est gros comme 2 Costco, c'est 6 étages de haut, il y a 2 restaurants à l'intérieur, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, tu es collé sur les États-Unis. Tout à fait. Il y a bien des Américains qui vont chercher des voitures là. Ça, je ne sais pas, mais je pense que localement, il y a un marché énorme dans l'Ouest canadien. Ah oui, tu es en train de me dire que les Asiatiques achètent beaucoup de Toyota? Et effectivement, et visiblement travaillent aussi dans ces concessionnaires-là. Ouais, mais bref, moi qui m'intéresse beaucoup à la commercialisation de l'automobile, c'est ton cas aussi, d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Je trouve ça intéressant. On a eu un aperçu aussi de services d'autopartage. 3 exemples différents, 3 initiatives différentes, dont une qui a été mise de l'avant par le CAA en Colombie-Britannique. Ils ont une flotte de 2500 Prius et Corolla hybrides avec une tarification, pas comme Communauto ici, avec un tableau Excel qui finit plus. Ça te prend un bac en mathématiques pour comprendre comment ça fonctionne. Mais moi, je peux te dire un truc, parenthèse. Oui. On a une jeune fille avec qui on travaille dans l'émission Rouleau Suivant, qui, pour venir nous rejoindre sur la Rive-Sud, a loué une Communauto au coin de chez elle. Elle demeure à Montréal, au centre-ville. C'est une Corolla 2023. D'accord. Lorsqu'elle est arrivée au garage, on est tous partis à rire. Il n'y avait pas un panneau de carrosserie de pas complètement décalissé. C'était une vraie poubelle. C'était pas une Prius 2015, là. Non, une Corolla 2023. Les pare-chocs pendaient dans le vide. Il y avait 2 capes de roue sur 4 de cassés. Les portes étaient éraflées. Le clignotant arrière était arraché. Puis, j'ai dit, quand tu as pris la voiture comme ça, est-ce que tu as signé quelque chose comme quoi l'auto est dans ces conditions-là? Tu apprends à déboîter, puis tu remets déboîter. Tu essaies de la ramener pas plus déboîtée. C'est comme ça que ça marche. Fait que ça finit que ces autos-là, écoute, là, pour vrai, là, il y avait facilement 10 000 $ de carrosserie à mettre. Pour une auto qui avait 1 an. Ah oui, parce que tous les panneaux, là, les ailes, les portes, les lumières, les pare-chocs. C'est pas inhabituel, là. C'est épouvantable. Oui. Ça se stationne au son. C'est souvent une clientèle qui conduit peut-être moins que la moyenne aussi, mais non, mais c'est qu'il n'y a aucun suivi. C'est ça qui me fascine. C'est que tu mets une auto sur la route, puis tu sais, si elle est dans cet état-là, au niveau esthétique, imagines-tu la mécanique, comment c'est pas entretenu? C'est une Toyota, c'est pas supposé briser. Oui, c'est ça. Tu as peut-être raison. En tout cas, retour à ta... Mais bref, j'étais content de voir que CAA, effectivement, avait mis de l'avant une belle initiative comme ça. Ouais. Il y en avait d'autres de ce genre-là. Bon, je te disais, on a conduit le BZ4X. J'ai conduit le Crown Signia aussi pendant quelques centaines de kilomètres. Le Land Cruiser, que
évidemment adoré. Là. C'est Ouais, une ouais. très, très belle machine avec les phares ronds à l'avant. Ouais, ouais, Vraiment un véhicule qui m'a beaucoup, beaucoup, Plus beaucoup que le plu. BZ4X? C'est différent. Oui. Comment je dirais ça? Non, non, non. Je veux pas dire qu'on a été dur à l'égard du BZ4X, mais c'est définitivement un mal-aimé. Mais c'est moins pire que ça à quoi tu t'attendais. Je l'avais déjà conduit, là. Tu sais. Ouais. Mais on dirait que de me le réapproprier, et là, pendant une longue durée, j'ai fait OK, c'est pas si pire que ça. Il existe définitivement mieux comme technologie, comme aménagement à bord. Oui, mais c'est pas une catastrophe. Ben moi, je trouve que oui. Puis quand je regarde les centaines de BZ4X qu'il y a chez les concessionnaires, c'est Ouais. stationné en ligne droite, ça sort pas. Ça sort les pas. taux de Ça, financement ça, c'est à sûr. 1,9, tu vois jamais ça chez Toyota. Non. Écoute, en veux-tu une pas pire? Oui, Subaru, oui. qui pendant 1 an et demi n'a fait aucun programme sur ce véhicule-là, en a pas mis sur les parcs-presse, a refusé de commenter quoi que ce soit. Ouais. Écoute, moi je suis allé au Salon de l'Auto en novembre 2022 pour le dévoilement officiel du véhicule. On nous a présenté le véhicule sur place. Et c'est le seul événement que Subaru a fait avec ce véhicule-là. Et depuis, on n'en a pas entendu parler. Tu as vu des pubs à la télé, mais c'est tout. Dans l'annuel de l'automobile 2025, on m'avait assigné le texte du Subaru Solterra. Oui. Et dès la fin de l'hiver dernier, j'ai envoyé des demandes en disant je dois Pas de son, conduire pas ce... d'image. Puis on m'a dit malheureusement ça ne sera pas possible. Et là, tu veux C'est savoir, terrible, hein? tu veux savoir la meilleure? Ben, nous irons conduire tous les deux le Solterra à Victoria, c'est ce que j'en comprends. Au mois d'octobre 2024, Subaru fait un programme pour Oui. qu'on aille essayer le Subaru Solterra 2024. Alors Pas que le la- 25, le Non, 24. alors que la moitié des 2025 sont déjà sur le marché. Tu sais, moi j'ai fait, OK, mais c'est pas le véhicule que je vais essayer de comprendre à quel Qu'est-ce qui point se il y a une passe? pression des concessionnaires pour que... Il se passe quelque chose. Ah là. non, il se passe quelque chose, là. Il se passe quelque chose. Puis Subaru est pas habitué à ça, là. Ben non, parce que des hardbacks, ça sort Des tout seul, Crosstrek, des Crosstrek, des Forester. Forester. On n'a jamais eu besoin de se forcer pour Ah oui, en vendre. et pour ceux qui se demandent pourquoi on parle du Solterra, c'est juste parce que c'est exactement la même chose qu'un BZ4X. Fait que Oui. c'est le même produit fabriqué à la même usine avec des emblèmes différents, c'est tout simplement ça. Mais t'as pas été si... Je ne veux pas dire que je me suis réconcilié avec le véhicule, mais je n'ai pas trouvé que c'était une catastrophe. OK, t'as le droit. J'ai reconduit aussi la Miraille, Ouais. parce que là-bas, c'est un peu plus envisageable Ouais, ouais. en Colombie-Britannique. Oui, mais parce c'est que, pas, ça, c'est vraiment pas un vilain produit, c'est juste qu'on n'a pas de technologie. ben, on n'a pas les infrastructures de recharge, C'est ça. de remplissage. On dit recharge, hein, mais c'est remplissage Ouais. plus que recharge ici au Québec. Il y a une seule station à Québec, dans la ville de Québec, alors Tu te que souviens que la dernière fois, est en panne. elle était en panne, puis il y avait 2 Toyota Mirai de stationnés Ben oui, à la station-service qui effectivement. avaient été laissés là parce que pas Ben- moyen de faire le plein. Ben non, tu n'as aucune alternative. Alors qu'en Colombie-Britannique, il existe certaines stations de remplissage. Ouais. Il y en a même une qui a ouvert, et c'est celle-là qu'on a visitée, qui était à Kelowna. Fait que tranquillement, on Ah, étire. Oui, oui, oui. Donc là, on peut envisager partir, par exemple, de Vancouver. C'est combien de temps Vancouver-Kelowna? 2 heures? Je ne l'ai pas de tête parce qu'on n'a pas fait un trajet Ok. en ligne droite, là, mais j'oserais dire, mettons, Montréal-Québec. Ouais, OK. Ah oui. Et l'autonomie de la Miraille le permet. Montréal-Québec, mais avec un paysage un peu plus... Il n'y a pas de dinosaures en bordure. Non. non. Shit. Ça, c'est dommage. Voilà. Donc, tu as roulé quand même... Mais tu sais, il faut J'ai comprendre roulé que plus de 1000 km avec Ouais. une série de véhicules Toyota pour arriver ton coup de cœur, ça a été le Land Cruiser. le Land Cruiser.
mais je t'avoue que le Crown Signia, j'ai pris le temps de le regarder, de le conduire, de bien m'asseoir à bord. Il y avait un intérieur brun foncé, peinture. C'est un super véhicule. Ça pourrait être un Lexus. Je sais que c'est cliché. Ben oui, mais on disait ça de la Venza il y a 10 ans. Oui, mais là, c'est encore plus vrai. C'est un vrai produit haut de gamme. C'est presque une familiale. C'est une familiale, on se penche, là, on fléchit les genoux, puis on regarde la ligne de carrosserie, on est très, très près d'une voiture. Une Crown, c'est presque une berline. C'est presque une berline. C'est très, très bien dit. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce produit-là, Ouais. par la stratégie du constructeur au Canada, est voué à l'échec. C'est un produit de très grande qualité, super bien construit, mais on n'a pas d'objectif de vente, puis on ne veut pas en vendre. On va vendre ce qu'on a à Toronto et autour de Vancouver. Mais ça va connaître encore moins de succès que la Venza. Oui, parce que c'est un produit qui, j'allais dire, qui n'est pas donné, là, effectivement. Ouais, mais il y a une version super luxueuse au Canada. Aux États-Unis, tu peux en avoir des moins luxueuses, mais encore là, on ne mettra pas l'emphase sur un véhicule fabriqué au Japon quand on veut vendre des RAV4 fabriqués en Ontario. Voilà. Bon. Voilà. C'est un Tu peu... as peut-être mis le doigt dessus. Peut-être. Ouais. Tu as aussi conduit dans un Coudonc. autre... Je parle beaucoup, là. Hein? Je parle beaucoup, là. Ben oui, mais ça fait combien de temps qu'on n'a 3 pas fait de semaines. vacances? Il me dit, ouais, je prends des vacances, je m'en vais 2 semaines. Bon, parfait, c'est beau. Fait que tu vas avoir du stock à me raconter en revenant. Excellent. Programme double, ça. Programme double, c'est ça. Tu as conduit un Cybertruck. Oui, effectivement, lors de mon passage en Floride. Fait que qu'est-ce qui est plus laid? Un BZ4X ou un Cybertruck? Un Cybertruck, c'est plus laid. Je suis pas sûr qu'il y a grand-chose de plus laid que ça. Et, deux Cybertrucks. Deux Cybertrucks. On en avait vu quand même plusieurs quand on était allé dans le sud des États-Unis plus tôt cette année. Là, je me faisais la même réflexion en Floride. On en voit, si on se promène, on peut en voir chaque jour. C'est pas... la distribution est bien entamée. Et je suis curieux, ça a piqué ma curiosité. J'ai fait les démarches sur la plateforme Turo, qui est comme le Airbnb de l'automobile. J'ai pu en louer un pour une journée parce que un type propriétaire de ce véhicule-là l'a mis à la disposition sur cette plateforme-là. Et je l'ai loué. Ça coûté combien pour le fun, ça? 500 Canadiens. OK, fait que 300 US. Ouais, c'est ça. Puis là, plus la rechange là, qui ne m'a pas été facturée parce que je l'ai ramené chargé. Là. Ouais. Mais puis ça va vite sur une bonne Tesla aux États-Unis. Là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pas donné, là, mais je pense que pour le bénéfice de l'exercice, c'était essentiel. Et je suis convaincu que si j'avais conduit une Lamborghini jaune, j'aurais pas attiré l'attention plus que ça. Surtout à Miami. Là. C'est hallucinant. Hallucinant. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des gens qui ont dû se casser le cou. Laisse-moi deviner, il était gris? Il était effectivement gris. Et il n'y a plus au Québec, mais il y a plus aussi un peu en Floride. Et j'ai frappé un pas pire orange. Et le wiper de 4 pieds, là, parce qu'il y a vraiment un essuie-glace de 48 pouces. Il y a un seul essuie-glace qui est le long du pilier A du côté conducteur. Et l'essuie-glace, lui, fonctionne bien, mais la caisse en arrière est semi-étanche, disons ça comme ça. Okay. Il y avait de l'eau, il y a de l'eau qui s'est ramassée dans la caisse. Et on a critiqué souvent la qualité de peinture de certains véhicules Tesla, l'assemblage des bas de caisse, l'usure prématurée avec l'hiver québécois, l'espèce de rouleau qui fait que le couvre-caisse à l'arrière automatisé, tout ça pris dans la glace, là, ça va être un véritable cauchemar. Ouais. En même temps, tu possèdes une camionnette, tu en as eu plusieurs. Il existe plusieurs, en anglais on dit un tonneau cover, là, une couverture de caisse. C'est pas toujours génial ça non plus en hiver, mais là celui qui est robotisé
dans le Cybertruck, ça va vraiment être moyen. Je n'avais pas conduit de véhicule Tesla de nouvelle génération, entre guillemets. Là. Par exemple, la Model 3, le Highland, je ne l'avais pas conduite. Alors, en arrivant à bord du Cybertruck, en toute humilité, j'ai été très, très, très dépaysé, déstabilisé. Et je savais que tout se passait dans l'écran. Je savais pas que pour embrayer le drive en bon français, il fallait faire ça dans l'écran. Il y a le petit volant aussi qui ressemble à une manette de jeu vidéo avec les 4 roues directionnelles. En fait, permets-moi de te reprendre, c'est une manette de jeu vidéo. C'est pas mal ça, parce qu'il y a pas mal de jeux vidéo dans l'écran. Il y a pas mal de jeux vidéo dans l'écran. Parlant de l'écran, je me suis amusé un peu pendant la période de recharge. Bon, on l'a dessus? Oui, OK. Et je me suis amusé un peu pendant la période de recharge. Tu sais, il y a le klaxon qui fait des flatulences, etc., etc. Mais tu as aussi le foyer. Oui. Mais ça dégage de la chaleur. La chaleur, ben oui. Hey, mais je n'étais plus capable de l'enlever. Il faisait chaud dans le poêle, là. Mais, j'avais ça dans un Lincoln Nautilus aussi cette semaine. Ah, vois-tu? Avec la parfumerie. Avec la parfumerie. Bon. Je te le dis, là, au bout de 10 secondes, là, tu cherches le bouton pour l'éteindre, c'est pas long. C'est comme si on te mettait du Febreze dans le nez, là. OK. C'est comme si c'était chez Claire de Lune. Ou, là, à un moment donné, tu fais... Tu sais, quand tu étais petit et tu allais magasiner avec ta mère, puis tu rentrais chez Sears ou chez Eaton dans le rayon des parfums, puis ça te pogne à la gorge, là, c'était à peu près ça. Ouais. Mais sinon, avec les 4 roues directionnelles, c'est très, très, très maniable, même si c'est énorme. Mais ça va-tu bien? Y a-tu des craquements? Oui, c'est lourd. Oui, c'est très lourd. Il y a des bruits qui proviennent de ton rouleau, là, en arrière? Oui, du rouleau, mais j'ai envie de dire aussi qu'on est très sensible à chaque fois qu'on embarque dans un véhicule électrique parce que c'est les seuls bruits qui sont émis, finalement. Oui. Mais... Puis les pneus qui sont spécifiques à ce véhicule-là, c'est spécial aussi, là. Oui, c'est pas plus, comment je dirais... C'est pas plus bruyant, plus agressif qu'un pneu de, je sais pas moi, un Silverado Trailboss. Non. C'est pas... Il n'y a rien de plus que ça. OK. Voilà. Le véhicule n'était pas doté des caches du Center Cap. Voyons, j'ai bien de la misère en français ce soir. Ben, t'arrives de 3 semaines en Floride, hein? Oui, deux. Mais il n'avait pas comment... De hubcap. De hubcap dans le milieu. Le cache-moyeu. Le cache-moyeu, oui, mais c'est quoi le moyeu là-dedans? Je sais pas, là, juste le petit rond. Bref. Je pense que les gens ont compris. Les gens ont compris, mais voilà. Fait que une expérience différente de tout le reste que j'ai pu conduire, j'allais dire cette année, mais depuis toujours. Hein. OK. Voilà. En achèterais-tu un? Jamais. Jamais. Et là, on a vu les prix canadiens, ça vaut une fortune. Oublie-moi. Bon. Oublie-moi. Parlant de prix qui n'ont pas d'allure, on peut peut-être parler du Volkswagen ID.Buzz qui me fait débuzzer pas à peu près. Il y a des gens qui débuzzent. Hey, écoute, 80 000 pour une fourgonnette propulsée qui a 375 km d'autonomie dans les meilleures conditions. Où s'en va Volkswagen? Mais c'est quoi? Ils pensent-tu que parce que le design est cool, ils vont en vendre à profusion, là? Je suis un peu mitigé. Mais non, attends, en même temps, ils ont de la misère à vendre des ID4 à 50 000 $. Oui. C'est la même affaire. C'est pas la même clientèle. Je crois que c'est pas la même clientèle, mais ça vaut jamais 30 000 $ de plus qu'un ID4 propulsé. Non, parce que c'est la même chose. Tu peux pas... c'est la même plateforme, c'est la même technologie. Puis tu sais, il n'y a pas d'autonomie. C'est quoi ces chiffres-là? 380 km de propulsé, 370 dual motor 4 roues motrices. C'est pas très aérodynamique, là. Je comprends, mais je veux dire, tu peux pas débarquer en 2025. Ouais. Il est beau, là. On s'entend là-dessus. J'ai très hâte de le conduire, là. Le 80 000, moi, je m'y attendais. Je savais que... Moi, je pensais que ça serait 65 en partant. Non.
J'aurais aimé que ce soit 65. Mais comment tu me justifies, à part le fait qu'il est fabriqué en Allemagne, Voilà. Il est fabriqué en Allemagne, donc ce sera très faible diffusion pour le Canada. Et il coûte cher à produire. Les bébites. Il coûte très cher à t'as produire. presque failli sacrer, là. Presque. Ouais. Je déteste les bébites. OK. Je déteste ça. Mais ils en produiront pas beaucoup et ils coûtent une fortune à produire. Rendu là, fais le calcul. Puis pourtant, tu vas en Europe, t'en vas partout. Ben, t'en vas partout. Ben, t'en vois. T'en vois, là, en tout cas. T'en vois. Mais je trouve ça vraiment décevant que ce soit si cher. Puis, tu sais, je veux dire, les taux vont être à côté au plafond. Ça sera pas. Ça va être ça la première année, la deuxième année. Puis après, comme n'importe quoi, on va s'ajuster un petit peu. Écoute, en tout cas, tu sais, on nous a fait. D'abord, on l'a attendu trop longtemps. Ben oui. Tu sais, on a mis ça sur la couverture du guide de l'auto en 21. Non. 20. Là, 25, 24 le Charger, 23. 23? Ouais. Donc, c'était sorti 6 mois avant. 23, c'est c'était sorti pas en le- 2022. C'est sorti en 2022. OK, c'est Ouais. bon. Ah ouais, OK. Mais tu sais, c'est ça, là, ça fait trop longtemps. Ouais. Ça fait trop longtemps. Il n'est pas arrivé, là. Ah non, il n'est pas arrivé. Il n'est vraiment pas arrivé. Ben, le Charger non plus. Ça aussi, ça me fait rire. Ben, parce qu'on nous a dit. Le Wagoneer S, la même affaire. Non, mais le Charger, là, ils sont en train d'en fabriquer. Ça, je sais. Ils sont en train d'en Oui. fabriquer présentement. Oui. Mais, quand est-ce qu'on va conduire ça? Quand est-ce qu'on va en. Tu sais. Parce qu'on nous avait promis que la transition, ou la période de vide entre le Charger LX, là, Ouais. donc la voiture à laquelle on a dit au revoir à la fin de l'année passée, et l'arrivée du nouveau Charger, ce sera une période très très courte, quelques mois. Mais là, c'est pas fait, là. C'est pas fait. C'est pas fait. C'est vraiment pas fait. Écoute, moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi la stratégie de Volkswagen, d'autant plus que là, ils annoncent des possibles fermetures d'usines. On a vraiment l'impression qu'on est infesté de bébites, mais il y en a juste Il y en a deux. 3 qui Il y en tombent a juste autour. deux qui se promènent Ouais, depuis c'est ça. tantôt. Tu sais, là, il y a. Parce Tout que le monde essaie break. la dernière usine que Volks a fermée, c'était en 88, puis c'est aux États-Unis, puis c'est l'usine où on avait fabriqué ma Rabbit. Tu sais, Westmoreland, ouais, c'est ça. Alors, on a fermé cette usine-là en 88, puis on n'a pas fermé d'autres usines Volkswagen depuis. C'est le joke, Mais- hein? Tiens, Oh! là, on l'a, là. La voici, la voilà. Bye. Fini les mascottes. Mais, On n'a pas fermé mais là, l'usine. on menace de fermer des usines en Allemagne, alors qu'il y a une entente qui a été signée comme quoi les usines rouleraient jusqu'en 2029. C'est une entente qui a été signée en 2014 OK. pour une durée de 15 ans. Puis là, on pourrait briser cette entente-là. Parce qu'on n'a pas suffisamment de voitures à faire bâtir. C'est ça? En fait, la question n'est pas là. C'est les Chinois qui font mal. Parce que, tu sais, on va en arriver dans quelques secondes, là, mais on a laissé l'industrie automobile chinoise entrer sur le marché européen. Ouais. Puis des BYD, des Lynk & Co, des trucs comme ça se vend énormément. Ah ouais. C'est moins cher. Ce sont des véhicules de très bonne qualité. Est-ce que ça va être fiable comme une Toyota Corolla pendant 30 ans? Peut-être pas, mais c'est pas des produits qui ont l'air fous. C'est un peu comme quand on a vu les Coréens débarquer, là. C'est la même affaire. Un produit. Hyundai est arrivé ici en 83, mais Hyundai est arrivé ici en 83 avec une voiture qui était vraiment merdique. Oui, mais ça les a pas empêchés d'en vendre une tonne. Mais ils en ont vendu, écoute, 2 ans après, il y avait 10% du marché canadien. Voilà. Fait que, tu sais, si tu arrives avec une bonne valeur, avec un produit qui répond aux besoins de la clientèle, c'est ce que les gens veulent avoir. Ouais. Puis, moi, quand l'industrie automobile me dit non, mais des petites voitures, ça se vend plus, les gens veulent ça, des VUS à 3 rangées de sièges. Oui, il y a des gens qui en veulent. Ouais, mais c'est pas tout le monde. Non, c'est Puis, tu sais, on fait tout pour pas vendre de petites voitures. Puis, quand on essaie, on est tellement sans dessin et maladroit que ça sort pas. La preuve, la Fiat 500. Moi, ça, c'est une auto en laquelle je crois énormément. J'en ai vu 2, 3 sur la route, mais j'en ai vu des rangées pleines chez les concessionnaires, ça sort pas. Et pourtant,
c'est 90$ par semaine en location, pas d'essence. Je vais même aller plus loin que ça. Dans l'annuel de l'auto 2025, on est rendu à la deuxième mention. Ouais. J'ai l'attrapage à faire, moi, là. J'ai mis la Fiat 500 électrique dans mes coups de cœur de l'année. Et moi aussi, dans le guide de l'auto 2025. Pas vrai! Non? Tu l'as mis dans tes coups de cœur? J'ai pas des, Ah, ok. j'ai pas de fait de sélection. Ah, d'accord. Mais tout ça pour dire que, et j'ai déjà eu des messages de, hein, comment ça, la Fiat 500, hein? Ça va bien. Ça coûte rien, ça va bien. Rien. C'est quand même une auto de 42 000 avant les crédits. Fait qu'elle est chère, mais parce que tu as 12 000 de crédit et parce que tu mets pas d'essence, c'est pas pire. Tu sais, ouais. Ben, voilà, t'as tout dit. Tu sais. Mais, puis il n'y a pas d'équivalent. Sauf que c'est vendu par des gars qui vendent des Ram HD, puis des Grand Wagoneer, puis des Grand Cherokee. Fait que c'est pas, ça sort pas. C'est difficile, puis on peut comprendre que le personnel n'ait pas l'expertise, les connaissances et la volonté de vendre ces produits-là. Oui, parce qu'il y aura 75$ de profit par auto pour le vendeur. Alors qu'un 2500 HD, c'est un peu plus payant probablement. C'est sûr. Cela dit, tu sais, une compagnie chinoise comme BYD qui serait capable de te vendre l'équivalent d'une Tesla Model 3 qu'ils appellent la... Oh mon Dieu, j'ai oublié le nom, la berline... J'ai pas le nom, désolé. Bref, ils ont une berline comparable à celle de la Model 3, mais qui pourrait se vendre chez nous 30 000 32 000 pas de crédit, là, avant les rabais. Et là, nous, on a décidé que ça n'arrivera pas. C'est ça. Pourquoi? Alors, parce que, tu sais... Je comprends une partie de la situation, c'est-à-dire que Honda a investi 10 milliards de dollars dans une usine pour Alliston, le gouvernement met 5 milliards. Volkswagen, c'est 8 milliards de dollars que le gouvernement investit dans une usine qui va engager 3000 personnes à Saint-Thomas. Tu as Nordvolt là, qui s'en vient. Qui s'en vient, s'en vient pas. Bon, évidemment, tu as l'usine de Windsor chez Chrysler qui fabrique Charger, Wagoneer S prochainement. Il y a énormément d'investissements. General Motors à Bécancour, il y a énormément d'investissements dans l'industrie automobile électrique pour le marché canadien. Et là, tu laisserais entrer sur le marché un constructeur qui viendrait bousiller les plans de toutes ces usines-là et affecter les ventes. Au contraire, ça devrait devenir une source de motivation, une source un moyen de se grouiller le derrière. Oui, mais ça ne peut pas arriver. Dans le contexte actuel, ça ne peut pas arriver. Tu rentres chez Chrysler, tu es employé là pendant 25 ans, puis tu es payé à 100% de ton salaire pendant 40 ans à ta retraite. Fait que comment tu veux que ça arrive? Ils sont plus capables de vendre des autos à 22, 24, 28 000 $. C'est impossible. Mais moi, tu sais, dans notre rôle de journaliste, on doit se mettre dans la peau du consommateur. Ouais. Puis moi, le consommateur, je l'entends là me dire, j'en veux une berline électrique à 30 000 $. J'en achète une demain matin. Mais c'est pas possible. Puis l'équivalent en VUS, ben, il coûterait 3 000 $ de plus. Puis ils ont même des produits d'entrée de gamme comparables à même la Fiat ou à une Versa, par exemple. Tu sais, on achète, tout ce qu'on achète provient de la Chine. Pourquoi on ne pourrait pas acquérir des voitures qui proviendraient de la Chine? En fait, on achète déjà des voitures. On achète déjà des voitures qui sont assemblées en Chine. Ah oui, puis tu sais, je pense que je vais revenir là-dessus. Là, ceux qui m'ont suivi dans les médias la semaine passée l'ont peut-être entendu ailleurs, mais tu sais, oui, il y a Buick, il y a Lincoln qui vend déjà des véhicules fabriqués en Chine. Tesla, Polestar, ça finit plus. Oui, mais ce que je m'en ai dire, c'est on a passé une loi pour les véhicules électriques seulement. Alors, c'est dans l'optique de bloquer un seul constructeur. Puis voici le fil des événements. Le 30 juillet dernier, Automotive News laissait aller une nouvelle à l'effet que BYD confirmait ses intentions d'entrer au Canada. Le 4 août dernier, Pierre Poilievre est sorti en disant « Nous, on va bloquer l'accès aux constructeurs. » Pendant les vacances. Pendant les vacances. Il ne se passe Personne n'en a parlé. Il ne se passe jamais rien
tout est arrêté C'est pendant ça. les vacances. Mais c'est Pierre Et- Poilievre qui est ouais. sorti. Ouais. Et 2 semaines plus tard, oh Dieu, grand Justin est arrivé en disant, nous, on a décidé de bloquer l'accès aux constructeurs de véhicules électriques chinois. Alors d'abord, c'est une idée qui a d'abord été véhiculée par Pierre Poilievre. Qui Deuxièmement, copiait ce qui a été fait aux États-Unis. Là. Pierre Poilievre oui, n'a rien et sous inventé. pression des constructeurs automobiles canadiens qui ont des lobbyistes extrêmement forts. Oui. Pensez pas que c'est l'idée d'un gouvernement, là. Non. C'est l'idée des constructeurs qui tapent sur le clou, qui se disent, hey, on vient de dépenser 10 milliards pour s'installer chez vous, tu ne laisseras pas rentrer ça ici, là. C'est ça qui est arrivé. Mais c'est ça le libre marché pourtant. Ouais. Mais, puis, comprends une affaire. Oui. Le gouvernement veut pas que les gens achètent des autos à 25-30 000. Parce que les taxes sont moins grandes. Tu sais, moi, j'ai fait ce calcul-là, puis je présentais ça à Isabelle Maréchal cette semaine. Elle est un peu tombée en bas de sa chaise. J'ai dit, Isabelle, on a mis un plafond d'admissibilité aux véhicules électriques à 65 000 Ouais. Quel est le montant de la TVQ que tu paies sur un véhicule de 65 000 Réponse, 6 483 D'accord. soit 400 de plus que le crédit provincial pour véhicules électriques admissibles. OK? Parce que c'est 6 088 plus taxes qui fait 5 000, mais c'est 6 483 que tu payes en TVQ. Fait qu'essentiellement, tu prends l'argent d'une poche, tu la donnes à T'as l'autre. un congé de taxes. Tu as un congé de taxes. Mais ils ne sont pas capables de donner le même rabais sur un auto à 30 000 parce que là, tu récupères la moitié de tes taxes. Fait que le gouvernement, ce qu'il veut, c'est que tu achètes un char plus cher. Oui. C'est sûr que c'est ça. Puis là, on commence à les réduire, les crédits, graduellement. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut comprendre que on veut que tu dépenses davantage, puis qu'on prenne une affaire. Si tu achètes un véhicule à 65 000 plutôt qu'à 30 000, bien, ton véhicule à 65 000, il y a des roues de 21 pouces, pas de 17. Les pneus, ils vont coûter plus cher, ils vont s'user Tout plus ce qui vite. s'ensuit va Tout coûter ce qui plus cher. s'ensuit. Oui. Les assurances sont plus élevées, le ci, le ça. Puis tout ça, c'est taxable. Fait à un moment donné, quand tu fais tes maths, tu comprends que le gouvernement ne veut pas te voir rouler d'une Fiat 500. C'est ça, la vérité, là. Je comprends. Fait que, tu sais, je veux pas être cynique, mais quand on bloque un constructeur automobile comme BYD, c'est qu'on veut pas les voir débarquer ici, voir les gens passer des véhicules de 50 000 à 30 000, puis les voir économiser à l'achat, comme aux taxes, comme à l'entretien, comme partout. On veut pas que les individus s'enrichissent, en fait. C'est ça. Ben, pour que l'économie roule, il faut que l'individu et les entreprises continuent de dépenser. Oui. Mais tu sais, on n'est pas tous bons dans l'épargne. Fait que si tu sauves 20 000 là, tu vas le dépenser ailleurs. Oui. Tu sais. C'est ça. Mais, Fait que- mais moi, je suis généralement en faveur d'un libre marché. Et là, je vois un constructeur automobile étranger qui semble avoir fait ses preuves sur d'autres marchés. Ben, le seul endroit où ils sont pas, c'est en Amérique du Nord. Ben voilà. Tu Mais sais, ce as que je- voyagé un peu. Oui, mais ce que je veux dire, en Europe, par exemple, la clientèle... Peut-être qu'en Corée du Nord, ils sont pas là non plus. Peut-être, Ça, on je n'est peux pas, aller. on n'est pas allé, ça fait longtemps. mais oui, ça semble être un produit qui est adopté par la clientèle, mais nous, on décide que c'est non. C'est ça. C'est Mais littéralement ça. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une J'ai un question de malaise. temps. J'ai une question de temps avec un constructeur aussi puissant que BYD parce que Qu'est-ce qu'ils vont faire? ben, ils vont aller bâtir une usine ailleurs. Tu sais? Oui, je comprends. Ils vont contourner les règles. De, Ils- tu sais? oui, OK, je comprends. Ils vont aller voir l'État de l'Alabama, par exemple, qui a des terres à donner à tout le monde, un peu de main-d'œuvre. Ils vont arriver là-bas, puis ils vont bâtir une énorme usine, puis ils vont assembler les véhicules sur place, mais tout va avoir été préparé en Chine. Mais grosso modo, c'est parce qu'à un moment donné, si tu fais des règles en fonction de bloquer un constructeur, parce que c'est ça qu'on a fait là, c'est pas généralisé. Parce qu'on sait très bien, Il n'y a pas d'autres constructeurs Ben, de la trempe de BYD, non? ben, il y a Tesla. Oui. Alors Tesla fabrique des voitures en Chine présentement, mais est capable de s'ajuster. Bon,
est-ce que ça va être un casse-tête considérant que la date de mise Oui. en application de la loi, c'est le 1er octobre? Oui, parce que disons que le délai est très, très court pour qu'un constructeur puisse s'ajuster en quelques semaines. Oui. Alors, ça va être la Il y merde. aura un délai de grâce. Bon, et ça va être la merde aussi pour Polestar qui va devoir s'ajuster, mais on va être capable de le faire. Volvo, c'est la même chose. Alors, Volvo, Polestar, Tesla, ce sont les trois marques qui fabriquent des véhicules en Chine pour le marché canadien, n'en fabriquent pas pour le marché américain. Ben, en fait, les Polestar 2 étaient faites en Chine aussi pour le marché américain, mais on change là. Est-ce que ça pourrait avoir une incidence sur le prix de vente de ces voitures-là? Ben, c'est sûr. Parce que là, tout d'un coup, le coût de revient de ces voitures-là pour le marché canadien va Oui, mais on va augmenter. tout simplement cesser de fabriquer des Polestar 2 pour le marché canadien en Chine. On ne pourra pas se permettre de vendre des Polestar 2 à perte de 50 000 $ ici. Non, je comprends, mais l'autre usine de Polestar 2, elle est où? En Suède? Elle est nulle part. Elle est nulle mais part. on a des usines ailleurs qui vont fabriquer Oui. des 3, des 4. Alors, la vie Mais le de coût la... de production de cette usine qui sera ailleurs va certainement être plus élevé qu'en Chine. Oui, mais tu peux déplacer une production dans une usine existante Oui. et te réajuster. Alors, tu sais, Oui. on verra comment Polestar va s'ajuster. C'est sûr que l'année modèle 2025 pour la Polestar 2, ça va être complexe. Oui. Mais contrairement à ce que disait Daniel Breton, ça ne veut pas dire la fin de Polestar au Canada. Je pense Tu sais, pas. moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait non, attends un peu, là. Non, parce que... Polestar n'est pas qu'une entreprise chinoise. Tu sais, je veux dire, ils sont installés, ils ont des plans internationaux, puis ils sont bien établis, là. Puis le marché du Canada est très important pour eux en plus, donc ils ne laisseront pas ça aller, là, c'est pas Non, vrai. non, Tu sais. Puis en plus, c'est pas des marques mainstream comme BYD. On n'a pas le même objectif de volume qu'un constructeur comme comprends. BYD. Tu sais, c'est pas la même game du tout, là. C'est une marque qui va se gentrifier vers le haut, là. Oui, oui. Oui, parce que la Polestar 2, ça va assurément avoir été le véhicule le moins cher qu'on va avoir à faire. On n'ira pas plus bas. On n'ira pas plus bas. Ça, je suis pas mal persuadé. Enfin bref, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que tu as un beau chandail? Ah, oui. Je suis allé à Pebble Beach. Oui? Ouais. Est-ce que tu as porté un Je gros n'ai pas chapeau? vu de BYD à Est-ce que Pebble tu Beach. portais un petit chapeau avec un pantalon beige avec un veston bleu marine? Alors, c'est très drôle Et, que tu dises oui, ça. parce que c'est exactement ce que tu portais, non? Alors, j'avais vu énormément Moi, j'étais jamais allé au concours d'élégance de Pebble Beach. C'est un événement qui dure une semaine. Il y a plusieurs trucs qui se passent là. Et il annonçait quand même une météo assez chaude cette journée-là. Mais la tradition au concours d'élégance de Pebble Beach, c'est que tu te présentes aux aurores à 5h30 du matin. Quand le soleil se lève, d'abord pour assister au lever du soleil, c'est pas arrivé parce que c'était un peu nuageux ce matin-là, mais aussi pour voir défiler toutes les voitures qui entrent sur le terrain, les unes en arrière des autres. Et moi, je suis arrivé là en short, avec un petit polo, ma casquette, ma caméra, c'est ça. Est-ce que tu étais, comme on dit en anglais, underdress? Notre collègue Louis-Philippe Dubé m'en a sorti une pas pire pendant que j'étais sur place, parce que lui avait quand même son petit veston, tu sais, son petit soulier de cuir. Il dit, c'est sûr que quand je te regarde, t'as pas l'air d'un gars qui a une fiducie. C'est sûr que t'as pas l'air d'un héritier, d'un héritier d'une entreprise pétrolière prospère. Alors, j'ai trouvé ça très, très drôle. Mais quand j'ai spoté l'autre gars sur 2000 qui était en short, j'ai dit, garde, je suis pas tout seul, je suis pas tout seul. Bon, cela étant dit, la journée a passé, tout ça, mais le concours d'élégance de Pebble Beach, c'est un must-see, c'est un check dans ma liste De choses à voir. de choses à voir, c'est sûr. Est-ce que je me passionne particulièrement pour plusieurs des voitures qui étaient sur place et qui sont des œuvres d'art exceptionnelles? Pas nécessairement. Ce sont des voitures de connaisseurs très spécifiques. Bon, tu sais, tu me rejoignais peut-être un peu plus quand je tombais dans des voitures des années 50, début 60, dans des véhicules concept que j'avais déjà vus dans des magazines. Bon, il y avait certains trucs qui me parlaient. Mais c'est sûr que quand tu tombes dans des voitures de marques que je ne connais pas, des années 30, ce sont des curiosités. Tu sais, oui, OK, il y a une histoire intéressante à chercher.
Mais il y a tellement de voitures que tu ne peux pas t'attarder à tout, là. Puis c'est un événement qui ne dure même pas une journée. C'est-à-dire que tu arrives là à 5h30 le matin, à partir de 8h30, 9h, tout est installé, la journée débute, et à 2h30, 3h, on commence à remettre des prix. OK. Alors, ça se déroule très vite. Et donc, oui, il y a des trucs qui sont exceptionnels, mais en périphérie du concours d'élégance, tu as aussi des expositions isolées, des constructeurs automobiles qui vont présenter des véhicules prototypes, des nouveautés. Est-ce que tu es allé à l'événement, à la piste, à la Laguna Seca? Je ne suis pas allé à la piste, je n'ai pas fait le quail, je n'ai pas fait le quail concours aussi, de la mine. paraît-il que Le quail, c'est quelque chose, mais j'ai pas pu le faire cette journée-là. On avait d'autres... moi, j'étais invité sur place par Mercedes. Ouais. Alors, on avait d'autres activités. On allait essayer des voitures Maybach. Alors, Est-ce que tu as développé une passion pour le violon? Non. OK. Oui, tu as vu la présentation? Ouais. Non. Je dirais rien d'autre. Non. J'ai pas... ni pour la marque Maybach, en fait, parce que je trouve que c'est une marque qui se cherche énormément. Dans les faits, là, on est dans l'ombre de Bentley, Rolls-Royce, puis ce sont des Mercedes endimanchés. On essaie de se distinguer de Mercedes, Oui, mais on réussit de moins en moins. mais en s'y collant de plus en plus. C'est ça. C'est étrange, hein? Tu sais, en fait, la Maybach de classe S, c'est la seule qui est un peu plus différente parce que elle a son propre empattement, sa propre carrosserie. Mais sinon... Mais tu sais, un EQS Maybach, c'est non. C'est sans intérêt. Ben, un EQS, c'est sans intérêt. Fait qu'un EQS Mais Maybach à vois-tu 270 000 $. Oui, c'est sûr que... Mais vois-tu, chez BMW, avec l'appellation Alpina, par exemple, on n'essaie pas de créer une distance avec BMW. De mon point de vue. Non, mais on ne sait pas non plus le même genre d'acheteur. comprends. Maybach, c'est vraiment de la haute couture. Là. Oui, mais je prendrais une Bentley ou une Rolls-Royce avant. C'est sûr. Et je pense que En fait, j'ai pas le choix de te dire. Je pense que les héritiers de riches fiducies font aussi ce choix-là. Oui, mais et pourtant c'est drôle parce qu'on essaie de nous dire qu'on connaît des records de vente et tout ça, mais les chiffres demeurent confidentiels. En fouillant sur des forums européens, je suis arrivé sur des chiffres où j'ai fait « Ah ouais, ça va pas si bien que ça. Tout dépend des objectifs. Tu sais. Assembler un Maybach EQS, VUS, ou un EQS régulier, ça coûte-tu bien plus cher? Oui, il y a des broderies, puis des surpiqûres, puis tout ce que tu veux bien me raconter, mais il est assemblé à la même place. Là. Ben, tu sais, la SL monogramme, avec un capot, puis un toit à la Louis Vuitton, là, avec les badges partout, bon, puis le traitement, puis l'insonorisation. Ça prend quelques heures de plus à assembler, certainement, bon, mais j'ai pas été capable d'avoir une réponse précise à ma question, qui est la clientèle ciblée. Puis sais-tu ce qu'on nous a dit? L'acheteur moyen d'un produit Maybach, quel qu'il soit, a moins de 41 ans, donc a 40 ans. Ah, OK. Donc, essentiellement, ce que ça me dit, c'est que ce sont de richissimes Chinois, de nouveaux riches qui achètent ça comme ils vont acheter du Louis Vuitton, puis du... Bon, ça flash. Puis ça flash. Mais est-ce que c'est une marque... Est-ce qu'on a su perpétuer la tradition d'une marque qui jadis signifiait quelque chose? Je trouve qu'on l'a un peu échappé puis qu'on travaille mal à rehausser l'image de cette marque-là. Tu sais, moi, j'aime bien mieux que tu me donnes une Mercedes, là, rendu là. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Parce qu'elle va pas mieux. Ben, OK. Oui. Une S680 V12 Maybach que j'ai pu conduire sur une centaine de kilomètres. Sérieusement, là, je cherche encore ce qu'il y a de plus confortable. Il n'y en a pas. C'est-tu 2 fois plus confortable? Parce qu'elle doit coûter 2 fois plus cher. Ah, 300, avec la tête de luxe, ça a été à 370 000, là, quelque chose comme ça. Mais ça va-tu 2 fois mieux? Mais c'est un V12. Il n'y en a plus. Puis l'empattement, il est interminable. Puis tu sais, ce sont les mêmes fonctions mêlantes dans l'écran, puis ici, mais c'est solide, c'est insonorisé, c'est, tu sais, un 12 cylindres.
dans une voiture comme ça fait quand même une différence. Et c'est la seule auto que tu peux acheter avec un 12 cylindres maintenant. Tu sais, une S, Il en reste plus. Il n'y a plus de S Mercedes avec des 12 cylindres. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça un peu plus exclusif. Mais un GLS 600, Sans intérêt. ben, c'est ça. Sans intérêt. Alors, tu sais, je suis vraiment pas le genre d'acheteur de ce produit-là, mais je n'ai pas le choix de t'admettre que j'achèterais un Bentayga avant ça. Alors, la réponse, non, j'achèterais un RSQ8. Ah, voilà. Mais je veux Cayenne, dire, avoir à oui. choisir dans le genre, tu sais, j'irais chercher un Bentayga qui est plus exclusif, que son propre design, que son propre... Bon, Oui, mais t'en vois plus des Bentayga. ben oui. Tu sais. Mais peut-être Parce une que part de la clientèle apprécie cette niche exclusive. Oui, c'est ça. Enfin, bref. La Mais- différence. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant dans le Car Week à Pebble Beach? Alors, je suis sur le bord de la route en train de faire une petite vidéo justement avec la classe S et il y a 9 Koenigsegg qui me passent dans la face. Pas Le une, club local. 9 à 5 millions la copie. Hein? Après ça, c'est des Pagani. Ah, Tant que t'en veux. Après ça, je vois passer 3 Cadillac Célestiques. 3. 3. Une noire, 2 bleus. J'ai vu une Tercel Wagon après-midi. C'est pas des farces. C'est différent, hein? Quand même. Ouais. Oh, oui. Mais oui, c'est cette espèce d'opulence Mais- interminable. Puis tu sais à quel point c'est fascinant le monde de l'automobile. Oui. Moi, je suis parti de là-bas Oui. après avoir passé 2-3 jours à observer des autos à 5, 10, 20, 50 millions de dollars. Ouais. Je suis arrivé ici à Montréal. Le matin, je suis parti, puis je suis arrêté... voyons, comment ça s'appelle? Chez Kenny Youpo. Non, mais le centre d'achat au coin de la 40 puis de la 15 où il y a le cinéma, là, j'oublie le Marché central. marché central, voilà. D'accord. Et je vois dans le stationnement une Hyundai Pony un peu abîmée, bleu marine. Et tu as vécu une émotion. Et j'ai immobilisé mon véhicule, puis je suis allé la voir et la dame sortait de son auto. Puis elle était un peu spéciale, mais elle l'a depuis toujours. Tout le monde lui dit de s'en débarrasser, que ça n'a plus d'allure qu'elle roule avec ça. Et là, le monsieur de Salut Bonjour va lui dire qu'elle Ah, a une belle elle me voiture. reconnaît pas, c'est bien correct. Mais tu sais, moi, je regarde son auto, là, je sors mon téléphone. Ah non, vous n'avez pas le droit de faire de photos, monsieur. Ma plaque d'immatriculation est privée. Mais tout le monde OK. la voit sur la route. Alors, j'ai pas pris de photo de sa plaque, c'est correct. Puis là, elle me dit, vous savez que c'est une 1992, hein, c'est rare des voitures comme ça, je ne croirais pas. Mais c'est pas grave. Fait que j'ai pris 4-5 photos de l'auto, puis j'ai fait, mais ça roule encore, je trouve ça fascinant. Tu sais, autant que j'avais du fun à regarder une 250 GTO Short Wheelbase, il y en avait 3 d'ailleurs à Pebble Beach. Pour votre gouverne, ça vaut quelque chose comme entre 60 et 70 millions US la copie. Chacune. Il y en avait 3 là-bas. Alors, j'ai autant de plaisir à observer une Ferrari comme celle-là qu'à observer une Pony qui roule encore parce que la madame est tellement entêtée. Ah, d'ailleurs, elle m'a même fait une insulte. Ah, Je vas-y. l'ai ri intérieurement, mais j'étais stationné avec un... Parce que ce matin-là, je récupérais un Acura ZDX électrique. Alors, je me suis stationné tout près de sa voiture. Puis elle me dit, c'est à cause de vous que la planète va mal. En pointant mon gros Ton gros VUS. tu sais, Bon. moderne. Oui. Tu sais, bon, que ça soit électrique ou pas, c'est pour ça la question, mais pour elle, c'était un symbole Tu représentais... de surconsommation, alors que elle regarde, j'ai C'est pas pas le choix faux. d'être d'accord, C'est pas fou. mais c'était de la façon qu'elle me l'a dit que c'était Ouais. assez comique. Est-ce que d'avoir un bien, de l'entretenir et d'en prendre soin pour prolonger sa durée de Ben, vie? c'est le principe de rouleau suivant. tu sais. Voilà. Bon, mais j'ai trouvé ça drôle qu'elle me dise ça quand j'étais dans un véhicule électrique. Bon, je veux dire, pas que ça va sauver la planète, un Acura ZDX à 86 000 piastres. Mais bref, j'ai trouvé ça quand même un petit peu comique. Savoureuse anecdote. Mais non, Pebble Beach, c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à voir. C'est assez select. Hein? Tu peux pas t'acheter un billet puis rentrer là. Non. Ben, en fait, tu peux, mais c'est 2000 piastres. Tu
Tu sais, donc, il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de, comme on dit en bon français, de kick tire. Des weareux. Ouais. Parce que, en fait, les La bonne voitures nouvelle, sont c'est autour de toi, là. l'exposition de Miata dimanche, c'est gratuit. Ça. Ouais, c'est ça. Et tout t'as le rien. monde peut venir. Ouais. Mais c'est ça, c'est que tu arrives sur le site, les voitures sont à côté de toi, il n'y a pas de barricade, là. Tu sais, tu pourrais, mal intentionné, t'accoter sur l'auto, faire une photo avec un... Tu comprends-tu? Oui, oui, oui. Un selfie, puis... Bon, fait que... mais non, c'est un événement vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, voilà. D'ailleurs, brochure de la semaine. Oui. Puisque tu parles... On est dans la thématique. On est dans la thématique. On est la brochure de la Miata 1990, Oui. qui était offerte en 3 excitantes couleurs. Le bleu, le blanc et le rouge. Et c'est très drôle parce qu'en me rendant à la SAQ de la Mauricie tout à l'heure, j'ai croisé une Miata de première génération bleue. C'est bleu Mariner, je crois, ce bleu-là. Et bleu marine, on dit bleu en anglais, on dit Mariner, Bleu Marine. Et la voiture avait le hardtop en plus, les roues d'origine. C'était une très, très, très belle voiture. À Pebble Beach, j'en ai vu une blanche sur la rue, tout près de là, sur les roues d'acier. Ah, c'est très rare, ça. C'est très rare. Ça, parce que tout le monde a pris l'option des mags, des jantes. Alors, on va voir si tu connais ta voiture. Je n'ai pas les specs par cœur encore. Alors, quelle est la puissance de ton moteur? 122 chevaux. 116. Ah, je ne peux pas si loin. Le couple, à 5500 tours minute? Oh, pas 102. 100. Ah, ben quand même. Hein? C'est ça. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'était pas si pire. Il y a des jantes en acier ou des jantes en aluminium en option. Voilà. Le truc qui est important de savoir, quel est le poids de ta voiture? 950 kg. 955, t'étais pas loin. T'étais pas loin, c'est pas pire. Tout dépendant de la quantité d'essence qu'il y a dedans. Et là, il est pas mal vide. Là, il est pas mal vide, oui, c'est ça. Fait que j'aime ça parce que l'équipement intérieur, on stipule qu'il y a une lumière. Une moquette à poil ras. Il n'y a pas écrit ça. Une moquette à poil ras. Deux lampes montées au tableau de bord. Un totalisateur journalier. Un volant rembourré à 3 branches. Il est zéro rembourré. Tu sais, il est juste en caoutchouc, là, mais il est rembourré. La moquette à poil ras. Une poche aumônière au dos du siège passager. Une télécommande d'ouverture du volet d'essence et un rétroviseur jour-nuit. Tu vois que c'était quand même équipé. Parmi les options... Autrement dit, il y a une clanche pour ouvrir la trappe à gaz. C'est ça. Parmi les options, la direction assistée, que tu n'as pas. Non. Les jantes en alliage, le toit rigide amovible avec lunettes, la climatisation, le protège-calandre, l'aileron arrière, le porte-bagages de coffre, la housse de vinyle, la jupe arrière. Bon, OK. La jupe arrière? Ouais, c'est ça. Ah. Et j'ai sorti... ça n'a pas de sens, hein? J'ai sorti aussi la petite brochure ici qui annonçait le lancement de la voiture en juin 89. On dit une toute nouvelle voiture sport unique pour les années 90 dans l'esprit des voitures sport classiques. Et là, ça se dépliait et tu avais la nouvelle Miata qu'on annonçait. Je pense qu'on ne savait pas à cette époque-là que ça deviendrait vraiment un classique. Non, mais on l'avait pressenti, par exemple. Et quand on a... en cours de route aussi, on a dû se poser des questions, parce que si on regarde les chiffres de vente de la Miata, en 90, gros succès, 91, édition spéciale, 93, bon, là on arrive avec le 1.8, en remplacement du 1.6, et là en 97, il s'en est vendu là, quelques centaines. Là. Il n'y a pas eu de 98. Il n'y a pas eu de 98. Et là, il y a eu un regain en 99. Mais ça aurait très bien pu s'éteindre en 97. Surtout que cette période-là, les sportives ne se vendaient plus. Voilà. Tout le monde les éliminait. Souvenez-vous des Celica, des 240 SX, nommez-les, tout le monde, des Préludes. Tout le monde la Prélude s'était tiré un peu plus, mais toutes les voitures sport disparaissaient. Là. Une voiture sport très importante qui nous a quittés à cette époque-là, c'était aussi la Paseo. On s'en rappelle tous. La Geostorm. Effectivement. La Tiburon. Elle est restée plus longtemps, en fait. Mais bref,
sais, il y a eu, il y a eu beaucoup d'autos comme ça qui sont partis, puis aujourd'hui, on en rit, là, mais bon. Je me disais que ça serait le fun, comme prochaine trouvaille, de se trouver une Mercury LN7. Pourquoi? Pour aucune raison. Ah, d'accord. Ça me semble une raison valable de ne pas avoir de raison. Alors, réponse à la... Bon, juste avant de vous dire, c'est que vous allez trouver que je cours peut-être un peu vite, ou finalement pas tant que ça. Mais ceux qui écoutent Pierre-Olivier Zappa à LCN, ben, dans à peu près une demi-heure, j'y serai. Alors, en direct? En direct, Voilà. c'est ça. Tu vas-tu te changer? Tu gardes le même linge? Non, je viens de réaliser que j'ai un logo ici, fait que je ne mettrai pas ça... d'accord. Je mettrai pas ça... sur LCN. à LCN, ce ne serait pas une bonne idée. D'accord. La charade. Oui. Alors, mon premier est la 11e lettre de l'alphabet. K. Mon second est un cornichon en anglais. Dill. On se baigne dans mon 3e lac. Ça fait Cadillac. Oui. Mon 4e est une autre source naturelle. SK. Mon 5e est une note de musique. La. Et mon 6e est une préposition de. Mais il n'y avait pas de mon tout. Et mon tout est un Cadillac Escalade. Et mon tout est un Cadillac Escalade. Merci d'avoir été là, tout le monde. Mardi prochain, 19h, même heure, même poste. Alors. C'est un rendez-vous? C'est un rendez-vous, voilà. Bonne soirée. Salut! C'est l'heure de couper, là. Hein? C'est l'heure de couper, il faut se lever.